Enfin, bonjour, soyez les bienvenus. Moi, je m'appelle Asdien. Je suis guide local au lac Rose. Je vous donne les explications, l'histoire du lac. Les questions, c'est après les explications. Les hommes, avant d'entrer dans le lac, ils s'enduisent de leur beurre de karité, espèce d'huile pour se protéger. Parce que chaque litre d'eau contient 380 grammes de sel par litre. C'est pour ça qu'ici, quand tu baignes, tu flottes. Même si tu ne peux pas nager, tu flottes comme un bouchon. La baignade aussi, c'est recommandé parce que ça soigne les rhumatismes, tape les petits boutons, enlève les hémorroïdes. Mais ne dépasse pas 1 heure de temps à se baigner, ou bien l'eau, ça brûle la peau. Il y a aussi 300 hommes et 400 femmes qui travaillent ici. Mais c'est public, n'importe qui peut venir travailler. Pas de paye d'impôt, pas de paye rien. Ce qu'on demande, la sincérité et la discipline. Pas de vol, pas de bagarre. C'est pour ça qu'on est réussi de récolter chaque année entre 20 et 24 000 tonnes de sel par an. Mais tous les 24 000 tonnes de sel, on ne peut pas utiliser tout au Sénégal, on l'exporte. Comme Burkina Faso, Mali, Bangui, Cameroun. Le sel qui vient de sortir, toujours il est gris ou bien noir. Mais avec le soleil, 2 ou 3 jours, il devient blanc. Le marron que vous voyez derrière vous, c'est seulement la poussière qui dépose en haut, mais à l'intérieur, c'est blanc. Parce que le prix de sel, c'est comme du pétrole. Des fois, le taux, il remonte, des fois, il descend. Si il descend, les gens qui ont de l'argent, ils viennent acheter et stocker. S'il remonte, ils revendent. Le vrai nom du lac Rose, ce n'est pas lac Rose, c'est lac Redba. R-E-T-B-A. Redba. Parce qu'avant, il était bleu, il était lié avec la mer. La mer, elle est derrière les dunes en 800 mètres. Mais jusqu'à présent, la mer alimente le lac, mais sous-terrement à travers les dunes. C'est pour ça qu'à tout un tour du lac, même ici, si tu creuses même pas 1 mètre, tu avoir de l'eau douce. Cette eau-là, c'est l'eau de la mer, mais filtrée par les dunes de sable. Le lac, il varie 5 km de longueur et 800 mètres de large. On est aussi différentes qualités de sel. On est le sel gros, le sel moyen et la fleur de sel. La fleur de sel, quand il y a beaucoup de vent et de petites vaguelettes, il y a un mousse blanc comme cela. Quand il fait chaud et sec, il devient la fleur de sel. La couleur rose aussi, ce qui le provoque, c'est à cause des algues. Il y a des algues à l'intérieur du lac et des micro-organismes. Mais les micro-organismes, ils sont beaucoup de couleurs, rose, jaune, orange, mais toujours c'est le rose qui domine. Lorsque le soleil est zénith, le vent remet le fond, c'est ça qui donne la couleur rose. Pour avoir la vraie couleur du lac rose, il faut que le soleil est ardent et du vent violent. Mais si vous venez le matin et bien le soir, il n'y a pas de soleil ni de vent, il est transparent. Pour ramasser le sel à l'intérieur, il faut 3 matériels de travail. Un long bâton qui est un bouffeur acier pour casser, parce que le sel il est cristallisé au fond. Avec une tamis, une pelle qui allait jusqu'au milieu, qui descend, l'eau arrive jusqu'ici, qui casse. D'avoir cassé un grand endroit, tu plonges le tamis entre les pieds. Mais le tamis il est encore qu'on raccroche jusqu'au cou. Tu prends la pelle. Quand vous avez sendu dans les pieds que le tamis est bien rempli, tu tires en hauteur, la pied dans le verset dans le bas. C'est un travail artisanal. Vous avez chaque pirogue, il a des numéros. Si on y est là-bas, il y a des pancartes qui correspondent au numéro de pirogue. Chaque voyage que tu fais, tu payes 5 bassines de sel pour location des pirogues. Parce que les pirogues, ils n'appartiennent pas au travail. Mais le sel, avant de mettre dans le sac, on ajoute de l'iode. Parce que le sel non iodé, il provoque des maladies. On est interdit de sortir aucun sac sans mettre de l'iode. L'iode, c'est comme du lait en poudre. Entre le l'iode et des 10 tonnes de sel. Mais le commerçant, s'il vient, il ne parle pas directement au ramasseur. Il faut que tu prends un intermédiaire qui habite dans les 5 villages. Il y a les 5 villages environnants qui gèrent le lac. Les villages sont Niaga, Déni Nord, Déni Sud, Ouembam et Mbé. Ce sont les 5 villages environnants. Chaque village, il a 2 personnes, ce sont les 10 personnes qui gèrent. Par exemple, si le commerçant vient, il ne parle pas directement au ramasseur. Tu prends quelqu'un qui habite dans les 5 villages. C'est l'intermédiaire qui est entre le commerçant et les ramasseurs de sel. Vous avez bien compris? Si vous avez des questions concernant le lac, moi je suis prêt pour vous répondre. Si vous avez des appareils ou bien des films, faites comme c'est vous, il n'y a pas le feu là.
léegi mën naa ko soxla. Parce que ici, quand il fait, il flotte, même s'il ne faut pas nager. C'est bon. Vous n'avez plus de questions? Nhân